Cela me bouscule, cela me secoue lorsque je vois toujours en la présence en Zambé, comme d'habitude, parce que tu mets ça là, et ça la bongo, tout ça la bongo, toujours en la présence en Zambé, tu as une liturgie, makamonio sondenge les kanaka, tu as vu que tu il y a musique, il y a un conducteur, et après le conducteur, il y a des chantres. Après les chantres, il y a la musique, il y a le prédicateur. Et le prédicateur, on finit par les annonces. Ça a toujours été comme ça. C'est comme ça l'église. On vient, on fait comme cela. Et les choses avancent. Mais plus nous nous habituons à la manière de faire des hommes, nous perdons le côté sacré de ce que Dieu nous a appelé de faire. Dieu nous appelle pour une œuvre sacrée. Dieu nous appelle pour quelque chose de spirituel, de fort, de différent de ce qu'on rencontre dans le monde. Dieu nous appelle à vivre des expériences dont le monde ne peut pas profiter. Des expériences dont on ne peut que trouver en Dieu. On ne peut que trouver en Jésus. Si Jésus t'a appelé, si Jésus a fait toi enfant de Dieu, ce n'est pas pour que tu viennes dans sa présence pour plaire aux hommes, mais c'est pour le plaire. C'est pour faire premièrement l'œuvre dans laquelle lui t'a appelé. Alléluia. D'abord, il faut savoir, il faut respecter les principes de Dieu. 1 Samuel 2, 16 et 17. Est-ce que quelqu'un peut le lire pour moi? Il peut le lire pour nous, s'il vous plaît. 1 Samuel 2, versets 16 et 17. Alléluia. Ces jeunes gens. Ici, on parle des fils d'Élie, qui étaient eux aussi des sacrificateurs, parce que c'était une lignée des sacrificateurs. Leur père Élie était sacrificateur. Eux aussi étaient sacrificateurs. Ils connaissaient les principes de Dieu. Ils étaient enseignés sur ce que Dieu aime, sur ce que Dieu veut, sur ce que le peuple doit faire vis-à-vis de leur Dieu. Ils le savaient. Le peuple le faisait. Mais qu'est-ce que ces enfants faisaient? Qu'est-ce que ces jeunes gens faisaient? Tellement imbus d'eux-mêmes, ils se permettaient de faire des choses parce qu'ils sont habitués à le faire. Et ça ne fait rien, c'est Dieu. On connaît Dieu. Dieu, il nous connaît. Donc même quand on rentre dans ses affaires, on prend ce qu'on veut prendre parce qu'on a ce privilège. Parce que nous sommes des enfants de Lévi, nous avons tous les droits, nous pouvons tout faire, c'est normal. Nous sommes des sacrificateurs. Nous mangeons de ça. Donc quand on apporte le sacrifice dans la maison de Dieu, on apporte le sacrifice, c'est vrai, on va sacrifier cette chair pour Dieu, mais nous, on a notre part dedans. Alors ça ne se passait pas comme ça les choses. Ce qu'on devait sacrifier pour Dieu, restait pour Dieu. Ce que les sacrificateurs devaient prendre, restait pour eux. Il y avait une part des sacrificateurs, il y avait une part de Dieu. Mais eux ne se satisfaisaient pas de ce qu'ils recevaient, mais ils voulaient encore prendre ce qui était à Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils étaient habitués. Parce qu'ils faisaient comme ça. Ici, il dénote, ici, l'orateur, le comportement de ces jeunes gens. Les jeunes gens que nous sommes emportés par le vent de ce monde. Le monde fait comme ça, nous aussi on fait comme ça. Le monde nous dit que des choses doivent se faire ainsi, nous aussi nous le faisons. Parce que l'Église l'a fait, nous aussi nous le faisons. Mais est-ce que l'Église a fait sous l'inspiration du Saint-Esprit? Aujourd'hui, l'Église est beaucoup plus qu'on dit charnellement que spirituellement. Aujourd'hui, l'Église a beaucoup plus d'importance sur ce qui est physique, sur ce qui est matériel que sur ce qui est spirituel. Quand on parle de dons spirituels, les gens ils prennent à la légère. Quand on parle de l'adoration, les gens, ils sont contre-fiches. Mais nous oublions que le service que nous devons à Dieu, c'est l'adoration. Alléluia. Vous pouvez parler de l'évangile. Vous pouvez prêcher. Vous pouvez annoncer. Vous pouvez être témoin. Mais l'un des plus grands services, c'est l'adoration à Dieu. Quand vous faites monter votre adoration,
quand vous évangélisez, Dieu se manifeste puissamment dans votre vie. Et vous allez rendre un message fort, puissant, efficace, parce que vous avez l'habitude de servir Dieu dans le secret. Le vrai service commence dans le secret et non physiquement. Vous voulez venir chanter, commencez à adorer le Seigneur dans le secret. Vous voulez prêcher la parole de Dieu, commencez à adorer le Seigneur dans le secret. Vous voulez être au service des hommes ici à l'église, pour la gloire de Jésus, commencez à être serviteur d'abord dans vos moments d'intimité. C'est ça l'adoration, c'est ça servir Dieu. Aujourd'hui j'ai adoré, demain j'ai adoré, après-demain je vais adorer, hier j'avais adoré, avant-hier j'avais adoré, le jour passé, la semaine passée j'avais adoré. Moi, je pense que j'ai beaucoup adoré, cela devient une habitude, on rentre dans la présence de Dieu, on fait comme d'habitude. Dans la présence de Dieu, on ne fait pas comme d'habitude. Alléluia. Dieu reste le même, mais il a diverses manières d'exercer. Il a diverses manières d'opérer le miracle. Il a diverses manières de se révéler aux hommes. Alléluia. Et c'est pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un ce matin, il faut respecter les principes de Dieu. Ce n'est pas parce que ce sont des vieux qui ont fait comme cela, nous les jeunes, on va essayer d'améliorer un peu les choses. Aujourd'hui, c'est ça la tendance. Aujourd'hui, c'est ça le problème avec notre jeunesse. On veut améliorer les choses. Dans ce que le pasteur Aimé, il a fait, ça c'est son époque. Moi, je viens pour améliorer les choses. Moi, je viens avec quelque chose de nouveau. J'aimerais dire à quelqu'un qu'il n'y a rien de nouveau sur cette terre. Le Coëlette, l'Ecclésiaste ou encore le Sage l'a dit, qu'il n'y a rien de nouveau sur cette terre. Dérisoire, tout est dérisoire. Vanité de vanité, tout est vanité. Il n'y a rien de nouveau. Vous n'avez rien apporté de nouveau. Ophni et Philémon n'ont rien apporté de nouveau. Ils voulaient apporter quelque chose de nouveau, cela a causé leur perte. Ils voulaient apporter quelque chose de nouveau, ils étaient en train de pécher non contre les hommes, mais contre Dieu. En voulant apporter quelque chose de nouveau, nous allons pécher contre Dieu. On est habitué à adorer, même si on ferme les yeux. Je sais, même quand je ferme les yeux, je suis en train d'adorer le Seigneur. Même quand j'ai la tête baissée, je suis en train d'adorer le Seigneur. Est-ce que c'est le problème? La mélodie, elle est tellement douce, je n'ai pas besoin de crier. Je suis en train d'adorer le Seigneur. J'ai dit ce matin que nous ne sommes pas assemblés ici pour écouter les chantres nous faire une belle mélodie. Nous ne sommes pas assemblés ici pour écouter des jolis micros qui nous émettent un bon son. Nous ne sommes pas ici assemblés pour écouter le piano qui nous envoie une belle mélodie avec tout ce qu'il y a, tout ce qui fait son harmonie. On n'a pas besoin de ça. Nous, on a besoin de nous exprimer. Il a dit, c'est en s'offrant, en se donnant en sacrifice. C'est ça le culte que Dieu demande. Nous sommes un sacrifice vivant. Et nous devons l'être. Et nous le sommes. Lorsque nous approchons de Dieu, j'ai oublié mes soucis. Je reconnais maintenant ce n'est que Dieu qui est le Dieu suprême. Oui, tu as mal. Oui, tu souffres. Oui, tu es dans le chèque. Oui, tu es dans les soucis. Mais cela ne fait pas de Dieu un menteur. Cela ne fait pas de Dieu un changeur de principes. Il ne change jamais ses principes. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin que Dieu n'a jamais changé ses principes. Ce qu'il a commencé à faire avec les pères, il est en train de faire avec les pères d'aujourd'hui, il le fera avec les pères de demain, il le fera avec les pères d'après-demain. Rien ne change parce que Dieu ne change pas. C'est nous les hommes qui changeons, mais Dieu ne change pas. Les époques évoluent, les années changent, mais Dieu ne change pas. Les principes des hommes changent, mais les principes de Dieu ne changent pas. La manière des hommes change, mais la manière de faire de Dieu ne change pas. Et ça ne changera jamais. Si on attend que Dieu puisse changer sa manière de faire, parce que nous voulons changer les choses ne se feront pas comme nous le voulons. Ou plutôt comme Dieu le veut plutôt. Mais ça sera comme nous le voulons. Alléluia. On sert Dieu dans les règles qu'il a fixées. Dieu a dit, vous aurez à manger les Lévites. C'est vrai, Jésus a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Nous sommes un royaume de sacrificateurs. Nous sommes des sacrificateurs. Le sacrificateur ici n'est pas le pasteur. Le sacrificateur ici n'est pas seulement le chantre. Vous qui êtes assis là, vous êtes sacrificateur. Vous êtes sacrificateur. Vous apportez le parfum. Et le parfum c'est quoi? C'est votre adoration, c'est votre cœur. C'est quand vous offrez en sacrifice. On doit cesser de donner le travail au chantre. Ce n'est pas le chantre qui nous emmène dans la présence de Dieu. Mais le chantre nous aide à nous introduire dans la présence de Dieu. Parce que le chantre ne te prendra jamais par la main comme ça et t'emmener dans la présence de Dieu. Mais c'est par le service qu'il est en train de rendre qui te permettra de te rendre disponible et d'entrer dans la présence de Dieu. On entre dans la présence de Dieu au dépend de ce qu'on ressent dans notre cœur pour Dieu. À ce moment-là, on rentre dans la présence de Dieu.
On ne rentre pas dans la présence de Dieu parce qu'il y a une mélodie douce. Parce qu'il y a une montée de voix. Parce qu'il y a tout ce qu'on voit ici. Nambalamoko, ceux qui bakati courant, ceux qui te savent adorer. Vous pouvez expérimenter cela. Si vraiment vous n'êtes pas encore en profondeur, vous êtes encore un peu à côté là. Ouvrez seulement l'œil. Regardez l'attitude des chants. Tout le monde aura les yeux fixés sur les chantres. Vous voyez, mais qu'est-ce qui se passe? Oh, moi, je connais une chose. Dans la présence de Dieu, on s'en fout du bruit. Dans la présence de Dieu, on est Dieu. Je suis Dieu. Je suis Dieu et moi. Dans la présence de Dieu, je ne suis pas Dieu et mon frère. Mon frère est là avec moi, mais je suis avec Dieu. Mes yeux sont fixés vers Dieu. Je cherche à plaire Dieu. Je m'offre en sacrifice. L'église d'aujourd'hui ne sait plus se sacrifier. L'église d'aujourd'hui se conforme au siècle présent. La belle mélodie. Oui, le côté artistique plaît à beaucoup de gens. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui aiment bien venir à l'église pour écouter seulement la mélodie parce que ça lui plaît. Parce qu'il y a des bons chanteurs, parce qu'il y a des jolis chantres, il y a des voix angéliques, des voix magnifiques, il y a de jolis trucs qui s'accordent et puis il y a une très belle mélodie. En tout cas, il aime cette mélodie et il vient comme ça parce qu'il aime seulement la mélodie. Il y a des gens qui aiment seulement la mélodie. Il y a des gens qui aiment seulement écouter le pasteur. Il dit, non, moi, le côté, non. Moi, je préfère quand le pasteur, il prêche. J'ai rencontré quelqu'un l'autre jour, je suis en train de venir à l'église qui marchait tranquillement. Il dit, moi, je église, on a une église. On se t'a malheureux là, ce que c'est un entretien. Ce qui va bien quelqu'un va déposer un dossier. Ou bien sûr, c'est un sala. On a des femmes en bus, même un taxi, on a besoin. Ok, mon sala. On a des femmes en taxi pendant qu'il y a une église. Parce que là, on se déplace. Donc, on a un colo pendant qu'il y a une église. Vous voyez comment, à quel niveau nous sommes en train de désacraliser nos assemblées? Quand nous assemblons comme cela, dès que nous sommes assemblés, c'est quelque chose de sacré. C'est quelque chose de spirituel. Mais sinon, pourquoi vous serez ici avec un type qui est habillé en chemise en train de vous parler, vous l'écoutez? Parce que nous savons pourquoi nous sommes ici. Nous ne sommes pas venus m'écouter moi. Mais nous sommes venus écouter le Seigneur. Nous sommes venus adorer Dieu. C'est pourquoi pour venir au culte de mercredi, il faudrait qu'on dise venez le mercredi, venez le vendredi, venez le dimanche. Alors que ce sont des opportunités. La Bible me dit lorsque Jésus était en train d'enseigner, la foule était tranquille. La foule ne voulait même plus laisser Jésus. Je me souviens des temps où je venais encore, j'étais en train de chercher à connaître, à apprendre à connaître la parole du Seigneur. Je ne laissais pas tranquille mon pasteur. À chaque fois que je venais à l'église, on montait à l'étage avec mon frère. On partait toujours dans le bureau du pasteur. Parfois le pasteur nous dit, mes enfants, je sais que vous avez besoin d'apprendre tellement, mais s'il vous plaît, digérez d'abord ce que vous avez là. Je dois aller me reposer. Alléluia. Parce que c'est ça, la soif de Dieu, l'envie de rester avec Dieu. Envie d'expérimenter les choses avec Dieu. Frère, dans notre dimension, mon adoration, tu as le magoloba, comme il a roulé là. Vous avez basouté au lobani na présence en zam. Malobaku te kimio. Et tu au bon de l'année. Bisonné dans l'église, tu as adoré dans le lendo. Vous avez adoré un peu, mon nom, ça vous avez adoré conscience, ça charisme, senti, vous avez adoré, ça va air. Quand on adore, on va RT. Quand on adore, c'est avec le cœur. C'est dans la simplicité du cœur. On s'abandonne à Dieu. On se laisse conduire par Dieu. On se laisse conduire par l'Esprit. Saint-Esprit, j'ai besoin que tu me conduises auprès du Père. J'ai passé une semaine difficile. J'ai passé une année difficile. La nuit était difficile. J'étais mort dans mon sommeil. Mais tu as combattu pour moi. Tu as livré bataille. Tu m'as donné des victoires dont je n'ai pas mérité. Oh Seigneur, je veux que tu m'emmènes auprès de toi. Je veux expérimenter ta gloire. Moïse a dit un jour, Dieu, je veux voir ta gloire. Il dit, mais Moïse, personne ne peut voir ma gloire et vivre. Il insiste, il dit, je veux voir ta gloire. Combien quand nous venons à l'église, nous aspirons à voir la gloire de Dieu, à nous offrir comme un sacrifice. On vient souvent spectateur. Nous ne sommes pas des spectateurs. Mon frère, tu n'es pas spectateur. Ma soeur, tu n'es pas spectateur. Alléluia.